Bonjour à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40, où en est-il? Alors, nous allons regarder le journalier. Eh bien, rien de bien méchant. Premier petit repli depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis le 8 juillet. On peut assimiler ceci à une petite prise de bénéfice suite au breakout de la Bear Trendline. Voilà, c'est vraiment rien de méchant. En une heure, un petit élément par contre à ajouter. En une heure, nous avons une configuration en stairs pattern. Et là, nous venons donc de déclencher l'objectif de la stairs pattern, c'est-à-dire, comme vous le savez, une réintégration jusqu'au précédent range, qui nous donnerait un objectif donc franc à 5055, constitué par le S3 jours. Ça, ce sera à vérifier lors des prochaines séances. Alors en 5 minutes, que s'est-il passé? Pas mal de choses aujourd'hui. Alors tout d'abord, nous avons ouvert ici sur une belle spike bear. Alors, nous avons attaqué donc la trendline qui durait depuis le 17, c'est-à-dire depuis vendredi. Voilà, à ce niveau-là. Nous l'avons breaké un tout petit peu avec la spike. Puis, on a eu un L1 et un très très beau L2, donc reversal beaucoup plus cher que le L1 qui aurait pu nous faire entrer. Beaucoup de traders sont rentrés dessus, à mon avis, je pense. On a atteint le major move de la first leg au point près, qui constituait en même temps le previous low à 5130. Dessus, nous avons eu un très beau double bottom et nous sommes remontés au contact de la trendline sous forme de wedge. Donc ça, c'est un setup, encore une fois, préférentiel du price action, où lorsque vous avez un retracement sur la trendline majeure sous forme de wedge ou sous forme de canal, c'est-à-dire de façon bilatérale, bon là c'est vrai qu'il y avait pas mal de bulls à l'intérieur, mais on a une forme de wedge, c'est indéniable, avec le 3 pushes ici. Un signal est déclenché lorsque sur le contact de la trendline, nous avons un break franc de la figure. Et là, ça s'est passé sur la barre 8. Dueling line setup et rejet de la trendline. Alors après, le marché a été assez vicelard parce que au lieu de rejeter complètement et de bien sûr nous donner un signal franc, forcément il ne l'a pas fait. Il est allé titiller un peu la trendline en faisant une fausse sortie qui était corrigée de suite. Donc là encore une fois, il est très judicieux de ne pas rentrer sur un L1 ou sur un H1 au niveau d'un break. Le H1 il était là. Le H2 était moyen et on voyait que malgré tout, si on suivait notre idée de rentrer sur H2, on ne pouvait pas le faire. Le marché ne nous laissait pas la possibilité. Et c'est sur la barre numéro 10, donc, la validation du lower high, que nous avions une entrée potentielle pour jouer donc les 130 directement. Ensuite, alors, à l'approche de ces 130, qui était un niveau quand même assez important cet après-midi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'opening des US? Donc nous avons eu une petite fausse sortie à ce niveau-là. Malgré tout, c'était la première fois qu'on passait assez franchement, je dirais entre guillemets, sous les 130. On a eu une barre qui fait bien peur, une bull bar qui fait bien peur, qui est revenue au contact de la moyenne mobile. Et là, ça constituait pile poil les 61,8 de notre jambe de baisse, comme ceci. Et on a eu donc une réaction assez violente sur la première jambe de baisse. Et c'est très logiquement donc nous avons atteint par la suite le major move de notre first leg de breakout. Voilà, sur les 5113 comme par hasard qui sont constitués par le S1 jour.
Et là, par contre, attention, méfiance, le niveau des 5110, 5109 est un très très gros niveau, comme vous pouvez le constater ici. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on n'arrive pas à le dépasser et qu'on a des rebonds violents. Malgré tout, on est bien passé en dessous. Maintenant, bon, rentrer maintenant sur le break, ce serait assez délicat. On attendra plutôt un pullback et un nouveau comptage de barres. Surtout que sur les unités plus grosses, nous n'avons pas eu encore une seule bougie de pullback. Donc une petite bougie de pullback serait saine pour aller revoir par exemple le niveau de break, voir un peu au-dessus. Ou alors tout simplement aller de nouveau au contact de la nouvelle bear trendline pour un troisième contact franc. Et ainsi repartir, aller chercher nos 5055 qui sont l'objectif du stairs pattern. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain.